Hello à tous! Donc on se retrouve ce soir pour le 47e live de Pitchmaster Psycho. Je suis hyper contente de vous retrouver. Donc ce soir, on accueille Leslie du compte Instagram Libéral Même Pas Mal, avec les underscores en dessous. Et donc on va pouvoir discuter avec Leslie de son parcours, du master qu'elle a pu faire. Donc je vais rappeler un petit peu ce que c'est avant de la faire entrer dans le live. Et donc Leslie a fait un master donc en psychologie clinique et psychopathologie, parcours clinique du travail, donc à l'université anciennement Paris Diderot, Paris 7, qui maintenant s'appelle Paris Cité, du campus Grand Moulin. Oui, en région parisienne, on fait les trucs un peu compliqués au niveau des masters de psycho, mais bon, on va simplifier tout ça du coup avec Leslie ce soir. Voilà, donc Leslie, je te fais entrer tranquillement. Hop. Hop. Alors, est-ce que Instagram va être clément ce soir pour le live? Ça laisse le temps aux autres personnes d'arriver. C'est toujours un amour Instagram pour les lives. Alors, je vais essayer autrement. Tac, tac, voilà. On va tenter comme ça. Un jour, j'irai sur Twitch. Ne peut pas se joindre au live. Génial. C'est bon, ça commence. Non, vraiment, ceux qui savent utiliser Twitch, dites-moi comment ça marche. Que je puisse inviter plus facilement des gens en live. Avec grand plaisir. Alléluia, ça marche. Ça y est, ça fonctionne. Ok. Ça va? Oui, comment tu vas, Leslie? Bah ça va, écoute, tu sais, j'ai même galère que toi hein, pour les connexions quand je fais des lives aussi. Ouais, ça fait 2 ans là maintenant, moi, que ça bug beaucoup. En début de live et après, pendant, c'est bon. Donc ça, c'est bien. Tant mieux. Hop là, je vais Ah, pas le- t'as passé une bonne journée? Comment? T'as passé une bonne journée? Oui, oui, très bien. Très, très bien. Et toi? Là, c'est bon, t'es sortie du cabinet ou t'y es Ah non, là, je encore? suis au cabinet. Non, non, là, je suis au cabinet. Ok, ça marche. C'est là où c'est le plus calme. Ouais, 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 j'imagine, effectivement. Est-ce que tu as envie de te présenter d'abord pour commencer, avant qu'on revienne un peu justement sur ton parcours universitaire? Oui, 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 bien sûr, avec Ouais. plaisir. Je m'appelle Leslie, j'ai un truc dans la gorge. Brouillé, on n'entend pas. J'ai un peu plus de 40 ans et je suis psy clinicienne en libéral depuis 13 ans, bientôt Ouais. 14, donc en région parisienne, sur Boulogne plus précisément. Voilà, j'ai monté à côté de mon cabinet depuis 4 ans maintenant, le libéral Même Pas Mal, qui aide en fait Génial. les filles non seulement à s'installer en libéral, mais aussi pour ceux qui sont déjà installés à apprendre à gérer leur cabinet. Parce que généralement, c'est une fois que tu es installé que tu te dis, mais en fait, je n'ai rien compris. Mais en C'est fait, clair. Je fais partie de ces gens-là. comme j'en ai fait partie aussi, Ouais. voilà, j'ai décidé de monter le libéral Même Pas Mal. Donc du coup, voilà, il y a une formation franchement que j'adore parce qu'on l'a complètement gamifié. Donc c'est que du Trop jeu bien. tout du long. Et puis, tu as des accompagnements en live tout au long de l'année avec expert comptable, conseiller en gestion de patrimoine en live tous les C'est mois. génial. Ouais, en fait, c'est hyper complet là, l'accompagnement que tu proposes du coup pour les psys, c'est top. Ouais. Mm. Ouais, ouais. Et surtout, il y a une humeur, enfin une super bonne ambiance. J'ai créé une carte des psys du libéral Même Pas Mal pour qu'on se refile Trop des bien.
Non, quand j'ai des blancs, je leur Ouais. donne aussi pour. Oui, c'est ça. En fait, c'est au-delà d'une formation, c'est une vraie communauté, quoi, de psy. Et c'est vrai Ouais, que je trouve que ça n'existe pas. Tu vois, ce côté-là où, en fait, les psychologues libéraux vont vraiment se retrouver ensemble. J'ai pas en tête ça, en tout cas. Et du coup, je trouve ça trop chouette. Parce que, étant libérale moi-même, c'est vrai que si on fait pas l'effort d'aller connecter avec les autres, en fait, on est très seul, très vite. Donc, c'est trop cool ce que tu proposes. C'est chouette. bah en fait, c'est les psys de la formation qui me disent à chaque fois ce qu'elles ont comme idée, ou même les thématiques qu'on a. Ouais. Moi, je suis le calendrier comptable et fiscal. Comme ça, dès que tu as un truc, tu vois, la CFE, le truc, tu as un live qui correspond. Là, on a fait les impôts ensemble. Euh, Ouais, trop bien. et, Ok. et ben, en fait, dès qu'elles ont une idée, là, par exemple, je sais pas comment faire pour acheter un cabinet en libéral, bah, ça tombe bien moi non plus. Donc, on a demandé à Taco, à l'expert comptable, de faire un live dessus, et chacun vient poser ses questions, et puis il y a tous les replays. C'est génial. C'est Donc, hyper voilà. complet. Et pour rentrer justement dans ta formation, il y a des temps particuliers dans l'année ou comment ça se passe? Non, bah là justement, parce qu'on avait ce live, mais, Ouais, mais c'est l'été. Donc là, je propose à ceux qui sont présents ce soir et à ceux qui voudront nous rejoindre cet été, parce qu'on va recommencer le calendrier comptable, fiscal, etc. ouais. Et puis je leur propose, voilà, je leur donnerai un petit cadeau, 5 jours pour s'installer. Donc ils reçoivent une vidéo pendant 5 jours C'est avec bien. questions, et puis Ouais. ils peuvent m'écrire. Je suis hyper dispo, donc entre deux patients, Trop bien. Oui, c'est ça. je Mais je vous trouve ça écoute. trop bien. Parce que tu vois, par rapport à l'université, c'est vrai que c'est assez rare en master. Il y en a quelques-uns qui le font, mais d'avoir des cours sur le libéral. Et en fait, le fait que tu aies créé une formation autour de ça et qui marche, en fait, ça montre bien qu'il y a une vraie demande, en fait. Oui, Et oui, c'est top. Mm. complètement. Mais vraiment, on l'a co-créé ensemble en fait à chaque fois. Moi, j'avais mes idées, tu sais, les grandes lignes, etc. Ouais, J'ai vraiment galéré pour trouver des expertes, parce qu'il n'y a que des ouais. femmes, Ouais, des expertes qui soient alignées avec les valeurs du libéral, même pas mal, c'est-à-dire l'écoute, la gentillesse, la bienveillance, la pédagogie aussi. C'est hyper important. important que tout le monde comprenne. C'est vraiment pas une formation. Alors, j'utilise du jargon parce qu'à un moment, tu es obligé de tomber dessus. Mais c'est vraiment pas une formation. Enfin, mon fils, il a 12 ans, il comprend. Ouais, c'est ça. Voilà. Et Je en vais même temps, montrer la c'est suffisamment spécialisé pour qu'on puisse aussi s'adresser aux experts, même en dehors, par exemple, de la formation. Exactement. C'est Exactement. top. Ouais. Mm. C'est chouette. Et si on revient sur ton parcours, Oui. moi, j'ai envie de revenir au moment du bac, Oui. tu vois. Et ok, donc là, tu es au moment du bac. Oui. Il y a très très peu d'années. Tu es au moment du bac. Quel bac tu fais? Avant-hier. C'est ça. Je fais un bac techno. Donc à l'époque, c'était un bac sciences et technologies de tertiaire. Moi, Ouais. j'ai fait option compta. Donc tu vois, j'étais déjà. Intéressant. Et là, on se dit, mais attends, Leslie, elle est bien psychologue. Oui, Oui, elle est oui, psychologue. Ok, et c'est génial. c'est bien psy. Et, euh, et donc voilà, donc c'est un bac. En fait, j'étais dans un lycée public, mais qui était un peu élitiste quand même. Et Hmm, donc 12 de moyenne générale, c'était pas assez, c'était suffisant pour te balancer en techno. Donc ok. j'y suis allée, et en fait bah, j'ai adoré parce qu'on se prenait Ouais. pas la tête. Ouais. Et Oui, c'est par ça. Il y a contre, peut-être moins la course à l'excellence, entre guillemets, que certains, enfin, exactement. dans le bac général qu'on peut avoir avec certaines matières, certaines spécialités en particulier, comme les sciences, par exemple. Ouais. Ouais. Et à cette époque-là, est-ce que tu avais envie de faire psychologue quand tu Ah, étais en lycée? ah bah oui. Moi Ouais. j'ai eu envie de devenir psy à partir de 13-14 ans. Donc Waouh. à 13-14 ans, ma mère avait des bouquins de Freud qu'elle n'avait jamais ouverts à la maison. Donc j'ai commencé à lire des livres de psychanalyse freudienne. Et j'ai trouvé ça passionnant. Très concrètement, je devais comprendre un tiers de ce qu'il avait écrit, mais je trouvais Méthode. ça super intéressant.
Et puis, à 16 ans, j'ai voulu aller voir une psy Ouais. parce que je voulais devenir psychologue. Et Waouh. que je me Ok. suis dit, Hyper bah, ancré, là. Pfiou. voilà. Ok. Je me suis Génial. dit, ça serait peut-être bien quand même de m'écouter moi-même avant d'aller écouter les autres. Ouais. Quand j'en ai parlé à ma mère, elle m'a dit, non. Pourquoi? Intéressant. Mais pourquoi? Pourquoi? Ouais. Voilà, et du coup, comme je suis un petit peu persévérante, je dis bah écoute, c'est pas grave. J'avais une amie à l'époque qui avait été en CMP, et donc du coup, je me suis présentée au CMP. Et j'ai Ok. commencé ma thérapie comme ça. Euh, Waouh. voilà, Génial. avec le psychiatre, il dit mais où sont vos parents? Mais ils sont pas là, ils sont pas là. Voilà, j'ai envie, et donc j'ai commencé mon travail comme ça, et j'ai Ouais. fait. Alors, pas 10 ans dans ce CMP, mais j'ai fait 10 ans de psychothérapie Tout. individuelle. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, c'est intéressant parce que tu as commencé en structure en tant que patiente. Et Oui. ensuite, ton parcours en tant que patiente, ça a été encore en structure ou en fait, tu es passé finalement rapidement en libéral en tant que patiente, tu vois? Alors, en fait, je suis passée, j'ai fait, bah, du coup, jusqu'à mes 18 ans, jusqu'à ce que le CMP me dise, bon, bah, c'est pas le tout, mais maintenant, on va falloir Ouais. laisser la place. Donc, de mes 16 à 18, j'étais en CMP ado. En Mm. ado. Après, je suis passée au CMP adulte pendant 2 ans. Mm. Jusqu'à ce que la psy, qui était vraiment. Enfin, tu vois, tu construis aussi tes modèles de ce qu'est un psychologue à Oui. travers tes psys. C'est très Vraiment important. Ouais. elle était vraiment exceptionnelle, et elle m'a dit tu serais peut-être bien de payer. Je lui ai dit non. Elle m'a dit débrouillez-vous. Et je crois qu'il y avait une question d'autonomie, tout ça. Oui, c'est possible. C'est possible qu'il y ait C'est ça un peu qui soit flou. sous-jacent. Mm. C'était un peu flou tout ça. Ouais. Et non, elle avait vraiment raison. Et donc à ce moment-là, je suis rentrée vraiment dans Mm. le circuit libéral en tant que patiente. Ouais. Et j'ai adoré, quoi. Ouais. Ah, c'est intéressant de voir aussi, tu vois, ton parcours en tant que patiente par rapport au fait que actuellement, tu es psychologue en fait en libéral et tu Ouais. formes des personnes en libéral. C'est pour ça que ça me chatouillait de savoir un peu d'où ça venait aussi. C'est top. Ok, donc là, bac techno. Toi, Ouais. à ce moment-là, quand tu comprends que tu vas aller en bac techno, comment tu te sens par rapport à ton projet de devenir psy? Ah bah alors, pas bien du tout. Ok. Je me dis, enfin, pour te donner un ordre d'idée, dans ce lycée-là, on nous faisait vraiment comprendre qu'on était exclus, et on était exclus géographiquement parlant. C'est-à-dire qu'on Ouais. avait même plus accès, enfin, on avait accès à la cour de récré, mais nos salles de cours donnaient sur la cour du collège. Donc il Ok. fallait vraiment qu'on fasse, Waouh. C'est tu vois. intéressant. Donc, Ok. voilà, et on n'avait qu'une seule classe de STT. Donc on était vraiment, D'accord. C'est vraiment ouais, les reclus un peu, ah ouais, ok, on veut pas vous voir, particuliers, hein. quoi. On veut pas vous Ouais. voir, et d'autant plus que j'ai la chance de tomber sur une promo assez extraordinaire, parce qu'il y en a qui étaient là parce qu'ils avaient envie d'être là. Moi, j'étais Ouais. là parce qu'on m'avait traîné là. Mais on avait tous envie de faire des études supérieures. Ok. Ça, Et c'est cool. donc, et Ouais, c'était ouais. vachement cool comme dynamique. Et quand la Mm. conseillère d'orientation, ou plutôt de désorientation, est arrivée, on lui a dit école de commerce, psychologie, etc. Elle nous a dit mais il y a de la place chez Monoprix, vous voulez pas aller faire de la charcuterie chez Monoprix? Ouais. Ok. Non. Ouais, il y avait une sorte de déterminisme juste lié, en fait, à la section dans laquelle tu étais au lycée. C'est fou. Exactement, Mm. exactement. Et d'ailleurs, ça m'agaçait tellement que je participais au cours de philo des terminales L. Ouais. T'as réussi à infiltrer. Exactement, parce qu'en fait, c'était le cours de philo après le mien, donc c'était des salles côte-côte. Ouais. Donc je suis allée voir le prof, je dis moi, la philo, ça m'intéresse. Génial. Voilà, bref, j'ai commencé à en lire avant de lire de la psycho, et Ouais. donc je voulais creuser le truc. Mm. Et il était hyper étonné, parce qu'il n'y a qu'à la fac en fait que tu fais des trucs comme Oui. ça.
En fait, ça montre ta maturité. Enfin, c'est incroyable, je trouve. Tu vois, de voir ta maturité là-dessus, et ça me fait penser à des patients que je reçois actuellement, qui sont justement avec, comment ça s'appelle, Parcoursup, en train de choisir tout ça, où c'est très compliqué. Et en fait, ouais, quand j'entends ton parcours, je me dis, bah ouais, en fait, l'audace, quoi. L'audace et puis le courage aussi de faire face à des noms, à des personnes qui peuvent ne pas croire en toi même si elles ne te connaissent pas, un peu comme la conseillère d'orientation qui désoriente l'air de rien. J'ai connu ça aussi en tant qu'élève, tu vois bien. Et toi, Ouais, tu devais être quoi, toi, alors? Comment? On t'a proposé de devenir quoi, alors? Hmm. Moi, je sais que je voulais pas faire psychologue à ce moment-là quand j'étais, je crois que c'était au lycée que j'avais vu une conseillère d'orientation et je voulais faire des langues et je sais plus ce qu'elle m'a raconté en me disant, non, c'est trop flou en fait votre projet. Et moi je lui disais, mais moi c'est ok en fait que ce soit flou. J'ai envie de ouvrir pour ensuite refermer. Et en fait c'est ce que j'ai fait. Je suis vraiment partie en mode langue étrangère pour apprendre d'autres langues et mieux comprendre le monde. Et ensuite j'ai refermé vers le métier de psychologue, qui est en fait bah, une ouverture d'esprit énorme quand on y pense. Et du coup la boucle est bouclée, donc j'ai suivi mon truc malgré une conseillère qui est en mode je comprends pas ce que vous voulez faire dans votre vie. Bah moi non plus, mais j'y crois, je sais que je vais trouver. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que c'est perturbant quand toi-même tu crois en ton propre chemin sans vraiment arriver à l'expliquer. Oui, c'est clair, Mais c'est c'est clair. y arriver. Ouais. Et c'est vrai que voilà, dans ces moments-là, parfois, bah, l'entourage, ça peut peser, ou en tout cas les personnes qu'on peut rencontrer dans nos études. Et je dis ça parce que je pense à plein de coachés là que j'ai accompagnés cette année, ou des personnes qui viennent me parler là sur Pitch, ou vraiment qui se sentent mal de voir bah, un peu cette pression parfois de l'entourage. Oui, Et je trouve que c'est beau là ce qu'on est en train de raconter, parce que c'est vraiment cette idée de bah ouais, on en a chié aussi, mais en fait on y a tellement cru que pour nous c'était évident quoi d'aller exactement. vers ça, même si c'était pas simple. Mais Exactement, exactement. Et tu vois, pour le clin d'œil, au bac philo, je suis tombée sur Freud. ok, énorme. C'est un Du coup, style. du coup, j'ai 19 sur 20. Waouh, trop bien. J'ai tout fêté. Mais c'était la seule bonne note que j'ai eue. Tu vois. Franchement, le commerce, j'étais nulle. La compta. Ouais. Et Ça, maintenant, c'est dommage que tu avais l'aspect en plus. Mais ouais, tu vois, là au moins tu retombes sur tes pattes avec le fait bah, de former justement des personnes au libéral. C'est c'est ça qui est top. c'est En fait, fou, hein. il y a pas de hasard, je trouve, dans ces moments-là. Et en fait, je trouve ça beau aussi que tu puisses parler du fait que non, tu voulais pas aller à la base en bac techno. Tu y es quand même allé. T'en as tiré vraiment des choses, enfin, qui sont importantes. Tu vois, tu t'es pas laissé subir le truc. T'en as vraiment fait tirer des choses pour arriver à aller vers ce que toi tu voulais faire. Et suite à ce bac, Oui. comment est-ce que tu te sens quand tu l'obtiens? Comment ça va? Alors, je suis hyper contente parce que le fonctionnement, j'étais beaucoup dans ma tête avant de Ouais. rentrer en techno. Mm. Donc là, ça m'a vraiment aidé à être dans quelque chose de plus pragmatique, etc. Et puis, je vais direct en psycho. Je vais Ok, direct en psycho. Je suis bien. acceptée, en fait, un peu dans le dos de ma mère. Parce que elle me. Alors, c'est pas qu'elle me voit pas en psycho, mais elle me dit Mm. déjà tellement perché que si tu me mets dans le truc des perchés, tu vas faire la montgolfière en fait. Je vais te perdre là-bas au loin. Ouais. Et donc j'ai fait des entretiens pour des BTS en communication. Les mecs ils étaient dépités quoi. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Ouais. En fait, il voyait que ça correspondait pas. C'est-à-dire là, entre guillemets, tu faisais plaisir à ta mère pour jouer le jeu, Oui. mais en fait, non, quoi, ça correspondait pas à ce que tu voulais vraiment. Non, on m'en dira pas que j'ai fait exprès de foirer mes entretiens. On dira pas. On On n'a le pas dira entendu. pas. Maman. Et est-ce que tu l'as senti un peu ce truc, vu qu'on parle en mode perché, que t'étais pas vraiment aligné, tu vois, quand t'étais aux entretiens, alors que peut-être quand tu es entré en psycho, t'as senti autre chose. Est-ce que ça, tu le sentais ou pas? Oh, oui, ah, mais complètement. Mm. Vraiment, je savais que c'était pas du tout. En tout cas, j'avais pas le niveau de maturité, tu vois, que je comprends mieux maintenant avec le libéral, même pas mal, tu vois, là où il faut Oui, en termes de com. J'y étais pas du tout. c'est ça.
Non, même avec la meilleure volonté du monde, ça n'aurait pas réussi. Mm. Et ce qui est amusant, c'est que tu parles de maturité envers un BTS com, mais Ouais. pas envers la psycho, où on peut imaginer qu'il faut beaucoup de maturité avant d'aller en psycho, justement. C'est Oui, intéressant. mais c'est vrai que comme à ce moment-là, j'avais déjà 2 ans de thérapie, que je lisais déjà énormément, etc., pour moi, j'étais déjà dedans, Ouais, en c'est fait. ça. Et Ouais. c'est vrai que je me souviens quand je suis rentrée de cet entretien foiré avec le BTS Com, la réponse de la fac était arrivée, j'étais prise, oh, bah, c'est tout ce qui me reste. Zut, maman, j'ai pas le choix. Mais vraiment, en plus, c'est à Boulogne, c'est pas très loin. C'est ça. Et donc là, donc tu rentres en L1 en psycho, donc à Boulogne, à Ouais, l'Institut, non, oui, à ouais, Boulogne, à l'Institut de psychologie. ouais. Ouais, anciennement Descartes. Et Ok. Comment ça se passe? au début, je me sens pas bien du tout là-bas. Hmm. Non pas à cause des cours, mais à cause des gens. Ouais, Parce qu'en fait, je me rends compte que à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient lu des bouquins de psycho, qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des représentations sur ce que c'était, mais qui avaient ni fait de thérapie, ni lu de bouquins. Et j'ai eu le malheur de dire le premier jour que j'étais en thérapie. Alors, ok. catastrophe que Ah n'avais-je ouais. pas fait. Ah bah oui, oh, t'as des problèmes, tu viens en psycho, c'est un truc de ouf, mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Ah là là, my goodness. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, là, c'est cliché, cliché, là. Ah oui, j'étais là. Bah, Ok. justement, non. En fait, ce qui est marrant, c'est que tu as une maturité vraiment forte en L1, de mon point de vue, et ça n'est pas été vu comme ça par Bah, les autres, en tout cas. c'est pour ça que. Et c'était. Donc, du coup, je me suis détachée de ces personnes-là. Ouais. Je me suis fait beaucoup, beaucoup d'amis. Et puis, quand je suis arrivée, bah, j'avais un pote d'enfance qui était là. Enfin, j'avais plusieurs potes d'enfance qui étaient là, mais vraiment de l'école Ouais. primaire, etc. Et il y a Jean qui était là, il me dit, mais on n'a pas de BDE, comment c'est possible? Je dis, c'est quoi un BDE? Il me dit, bureau des étudiants. Tu veux qu'on en entende? Je suis présidente et secrétaire. Faut faire quoi? J'en sais rien, fais la secrétaire. Ok, fine. La secrétaire. J'adore. Et là, pareil, audace. Oui, on y va et on verra. C'est ça. Et donc, on a créé le BDE de la fac. Mais qui existe toujours parce que je l'ai vu quand j'ai fait une année là-bas de M2 recherche. C'est très drôle. Et je me souviens m'être dit, waouh, c'est trop bien. Je savais pas qu'il y avait des BDE en psycho. Si on n'avait pas dans ma fac d'origine. Et donc là, j'étais en mode, waouh, mais trop bien. Ceux qui l'ont créé, c'est cool. Ils ont bien fait. Merci à toi et à Non, cet ami d'enfance. eh ben ouais, et vraiment, on a poncé et testé toutes les boîtes de nuit de Paris pour que les Tu étudiants aient les m'étonnes. meilleurs cocktails, les meilleurs Et vous alcools. avez laissé un sacré beau patrimoine aux étudiants de psycho de ex-Descartes. Exactement. Bah, écoute, je suis hyper contente et vraiment, effectivement, le relais a été pris Ouais, vraiment facile et ça n'a fait que grossir, donc j'étais super contente. c'est Et top. puis, moi, je me revois au premier cours, enfin, à l'époque, moi, quand je suis arrivée, il y avait une présentation qui était faite à l'époque par Serban Ionescu, parce que c'était lui qui dirigeait la fac. Ok, je connais pas. Et Hmm. bah, après, il a pris la direction de l'IED. Ok, ça marche. Hein, Paris 8. Et en fait, c'était tellement beau ce qu'il nous a dit. Déjà, il nous a vraiment accueillis. Et Waouh. puis, il nous a dit, la psycho ne s'apprend pas, ne s'enseigne pas, mais nous, on va faire en sorte que vous ayez envie de vous l'approprier. Et Beau. C'est beau. c'est tellement vrai aussi. C'est marrant parce que pour faire un petit clin d'œil, moi, la manière dont on nous a accueillis à la Sorbonne Paris Nord en première année, c'était regardez à votre droite, regardez à votre gauche dans l'amphi. Les deux ne seront plus là ou bien vous ne serez plus là. Bon, Hunger Games. En gros, c'était un peu ça, tu vois l'idée? Et j'étais en mode, ok. Et en fait, il y a que ça qui m'a marqué du discours de bienvenue. Je pense que j'aurais aimé le tien, franchement. Bah, en fait, c'était. Mais je me rends compte vraiment que c'était précieux parce qu'en fait, quand je suis arrivée, c'était sa dernière année. Et après, on l'a vu parce que ça a été un changement de, Ok. Ouais, de de direction. paradigme et de Ouais, direction, ouais. etc.
Donc le discours après, c'est plus rapproché du tien. Ok. Voilà. Mais c'est beau en tout cas de voir qu'il y a eu quand même ce genre de discours-là d'accueil. Enfin, c'est vraiment important. Puis bon sang, bonsoir, on est en psycho. Parfois, je me dis, mais attends, c'est des psychologues là qui parlent? Attends, je comprends pas. Oui, mais c'est vrai. C'est vrai. Parfois, tu t'interroges, Ouais, effectivement, parce que tu as cette notion d'humanisme qui est très forte, surtout en L1. Tu vois, tu arrives, tu es oui, vraiment pleine de bonne volonté c'est et ça. d'amour pour l'humanité. Ouais. Vraiment, je me souviens de mon premier cours en amphi. Mm. J'écoute attentivement. Je vais voir le prof à la fin. Je lui dis non, mais franchement, j'ai rien compris. Est-ce que tu te souviens du nom du cours? C'était de la psychoclinique. Ok, C'était pas la psychanalyse, du coup, c'était vraiment la psychoclinique. ouais. Et pareil, il m'a donné un très bon conseil. Il s'est pas démonté. Il m'a dit bah, la bibliothèque est là. D'ailleurs, elle est très jolie cette bibliothèque. Mais oui, elle est géniale. En bas, Ouais, très ouverte, verdure. ouais. Elle est bien. Ouais, j'étais en amphi fraise. Il m'a dit elle est juste là. Ouais, c'est ça. Je dis, mais je comprends rien. Genre, faut vous adapter, tu vois. Mais ça, tu vois, on n'en parle pas assez. Mais c'est même, enfin, pour le coup, carrément au-delà du bac techno. C'est juste passer du lycée à Oui, l'université. C'est vraiment dur. oui, Et pour revenir un peu sur cette histoire de sélection quand on est en L3, oui, en fait, on le sait, les jurys le savent que la L1, ça va être vraiment comme ça au niveau des notes parce qu'en fait, il y a tout un moment d'adaptation où oui. on passe d'un lycée où on est quand même pas mal encadré à la fac où c'est un peu, tchiou, Et si on y tu va veux. comme voilà, si tu veux, t'y vas, mais on te retient pas. Exactement. Et encore maintenant, je trouve que à Paris Cité, ils se sont quand même beaucoup, tu Oui, vois, cadrés. ouais, Parce ouais. que je les vois vraiment bosser en fait maintenant. Alors Mm. que nous, Oui. ils Mais en travaillent tout cas, sur- tu t'en es sorti. oui, oui, complètement. Mais Mm. parce que c'est vrai que on était une promo un peu de chiens, quoi. C'est-à-dire que les cours en amphi, c'était comme des cours de TD. On levait la main tout le temps. Tout le temps. Et On ce qui est rare. demandait. Bah oui, mais Mm. nous, c'était notre normalité, en fait. Ouais. On comprend rien. Et on a eu des débats sur la psychose. Mm. Qui étaient des débats de L1, tu vois. Il y a une de mes amies qui disait, mais comment vous le savez que c'est vraiment des délires? Et si vous voyez vraiment des trucs que nous, on ne voyait pas, etc. Et donc, les profs, C'est ils étaient intéressant. pas Mm. l'objet du cours. On dit, mais on s'en fout, en fait, on a envie de comprendre. Et donc, on les lâchait pas jusqu'à ce qu'on ait des Ouais. réponses à nos questions. Et puis parfois, on leur disait, écoutez, vous êtes des psy-cliniciens, nous on va devenir cliniciens, il nous manque de la matière, racontez-nous votre travail sur le terrain, comment ça se passe, comment vous accueillez vos Génial. clients, etc. Et donc c'est comme ça qu'on nourrissait notre cursus et qu'on Oui, comprenait les cours. Mais c'est vrai que exactement. maintenant, je les trouve plus sages, les étudiants. Mm. Oui, oui. Ouais, c'est vrai que c'est un peu plus. Ok, le prof parle, les étudiants écoutent. C'est ça. Et ce qui est vrai, c'est que les TD en général favorisent quand même ce côté débat. Après, bien sûr, ça dépend du style du prof, de la classe aussi en soi. Mais je trouve que c'est toujours quand même plus positif d'avoir une classe qui finalement va beaucoup questionner parce que ça montre qu'elle s'intéresse. Plutôt qu'une classe où c'est un silence royal, où tu te demandes s'ils dorment ou ils sont juste concentrés. Ils Pas sont trop. concentrés, Lucie, ils sont concentrés. Sans aucun doute. C'est ça. Et quand tu étais en L2, L3, est-ce que tu as pris des spécialités ou des cours particuliers, des options pour aller vers ce que tu voulais faire? Alors, le truc, c'est que ça se réfléchissait pas comme ça. Et il n'y avait Ok. pas on veut aller vers un objectif Hmm. parce qu'on avait l'arrogance de notre âge et on se disait que, bien évidemment, Mais que ça allait clairement, le je faire. pense que c'est toujours le cas, en fait. C'est bien sûr que ça va aller, bien sûr qu'on va terminer le diplôme. Bien sûr. Quelle est cette question? Et donc, en option, j'ai fait anthropologie. Hmm, ok. Voilà, anthropologie psychanalytique, psychosociale, mais en spé. Donc j'avais déjà la Ouais, psychosociale, mais là c'était poussé un peu en plus loin. plus, ouais. Hmm. Périnate aussi. Ouais, trop bien.
Et puis voilà. En fait, c'était bien diversifié, c'est hyper intéressant. Tu as pris des choses qui sont très complémentaires les unes avec les autres. Oui, mais c'est vrai que c'était frustrant pour nous de ne pas pouvoir tout prendre. Eh oui, ouais, Parce que vraiment, on nous disait, mais vous verrez, après il y a le DU, vous inquiétez pas. Et nous, on regardait les prix des DU, on regardait notre compte bancaire. Non, en fait, on va prendre maintenant. ça. C'est maintenant qu'on veut savoir. Et c'est très drôle parce que quand tu es étudiant, tu as vraiment une vision dans les cases. Tu vois, on t'apprend, et c'est complètement logique de faire Oui. comme ça. Mais du coup, quand tu arrives dans la vraie vie, tu fais, mais attends, mais tout cette Ouais. culture, c'est, Là, tu as souvent une sorte de choc culturel où tu te demandes un peu, mais j'ai fait quoi là pendant 5 ans d'études? Parce que là, j'ai des questions où j'ai l'impression que je ne suis pas censée me les poser. Et en fait, non, c'est que la fac ne répond pas à ces questions-là. oui, Et ça aussi, c'est vachement déroutant, ce moment du passage entre l'université, le titre tant attendu, et ton premier poste où tu es là en mode, qu'est-ce que je fais là? je suis Ouais, ouais. désolée, je vais rentrer chez moi. Ouais, mais Mm. complètement. Mais ça, c'est, tu vois, pour le coup, parce qu'après, je suis allée faire mon M2 et on va y revenir à Paris 7, Ouais, d'Hydro, anciennement d'Hydro, et eux, ils nous ont appris ça. C'est se lâcher prise et le fait alors, d'apprendre à travailler avec le doute. Voilà. oui, 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 je signe sur ça, oui. C'est constamment, c'est beaucoup. Les étudiants vont beaucoup me demander ça, mais comment tu sais ou comment tu fais pour pas avoir peur, pour pas douter, pour je fais ah non mais j'ai peur et je doute. C'est juste que j'y vais avec en fait. C'est ça la différence peut-être, c'est que j'y vais avec. Exactement, exactement. Et c'est vrai que ça a beaucoup décomplexé parce qu'au moment où j'y étais, il y avait Paul-Laurent Assoun, il y avait Jacques André qui enseignait. Ouais, Et du coup, je suis allée leur demander. Je leur dis, mais vous n'avez. Enfin, du coup, quand vous voyez un patient, vous savez tout de suite, quoi. ouais. Et qu'est-ce qu'ils t'ont répondu? Bah, qu'ils étaient encore dans le doute et que c'était un vrai outil de travail, le doute. Ouais, c'est Et que clair. même après autant d'années d'expérience, Mm. parfois je ne comprends pas ce que me dit mon patient. Mais j'accepte de ne pas comprendre sur le moment et à un moment, hop, ça y est, Ouais, c'est euh, ça. ça se remet en route, j'arrive à Ouais. faire le chemin pour attendre. Mm. Bah, Et je trouve que c'est vraiment l'une des forces de notre métier. C'est, enfin, c'est difficile à expliquer, mais c'est un peu ce truc de quand tu sens que tu es dans tes limites, en fait, c'est justement là où c'est intéressant aussi pour le patient, tu exactement. vois. Exact. Et en fait, ça nous fait vachement travailler en tant que thérapeute dans ces moments-là avec beaucoup d'humilité qu'on apprend du coup à avoir dans ces moments-là. Parce que quand on sort de diplôme en disant c'est bon, je sais tout, mon Dieu, qu'est-ce qu'on se ramasse la gueule en arrivant ensuite face aux patients, aux équipes et autres. Et donc c'est là où l'humilité, le doute et la peur, ben en fait ça aide. Et c'est un peu ce dont on parlait aussi de prise de recul, c'est d'arriver aussi à OK. En Oui, fait, je peux aussi me remettre en question, je ne m'effondre pas en le faisant, c'est en fait j'en ai besoin pour exact. bien travailler, mieux travailler. C'est comme aussi, tu vois, ces patients où parfois tu ressors de consulte et tu te dis, waouh, j'ai servi à rien, je me sens hyper impuissante. Mais en fait, c'est là où tout le travail est, quoi. C'est dans ce truc-là aussi. Exactement. Et Exactement. ce qui est amusant, c'est qu'en France, on a vachement ce truc, je trouve, dans l'éducation de le prof va te dire des choses et on pense en tant qu'étudiant que c'est les solutions. Et une fois qu'on applique ça, on est bon. Et en fait, notre métier, c'est Oui, d'apprendre à douter, à se questionner et d'aider en fait le patient là-dedans. oui. De montrer que, ok, on sait pas trop où on va, mais on y va et on y va ensemble, quoi. Et non Exact. pas on arrive avec des réponses claques. Tout à C'est fait. ça qui est beau. Non, mais vraiment, tu as tout résumé. C'est vraiment la richesse de notre métier. Et c'est d'autant plus vital, je dirais, maintenant. Oui, surtout en ce moment, dans cette Surtout société. dans une société où tout doit Ouais. être trouvé tout de suite, avoir la solution tout de suite. Euh, c'est très compliqué. Et je trouve que les gens qui acceptent de se faire confiance quelque part en allant voir un psy,
Ils acceptent aussi cette dimension-là de doute, de recherche d'eux-mêmes. Et Ouais, c'est passionnant de les voir évoluer. Et c'est ça. les séances, on se dit, mais j'ai rien foutu. Oui. En plus, d'ailleurs, c'est amusant parce que c'est souvent ces séances-là où, quand le patient revient, souvent il va me dire, j'ai compris plein de trucs après. Et moi, je suis là en mode à relire mes notes juste avant qu'il arrive en me disant, c'est vrai, c'est le moment où j'ai pas vraiment compris ce qu'on faisait en séance. Et je me dis comme quoi, les jolis biais cognitifs, les perceptions, c'est vraiment très subjectif, quoi. Exactement. Exactement. Et c'est aussi, je trouve, ce truc où on peut avoir du mal à le comprendre quand on est étudiant. Je pense on le comprend mieux quand on devient psy. En fait, on n'est pas là pour nous tout comprendre en tant que thérapeute. On n'est pas là pour dire en gros ce qu'il faut faire, mais on est plutôt là pour éclairer la personne et après elle prend absolument le chemin qu'elle veut, en fait. Exactement. Et c'est beau aussi ce lâcher prise qu'on apprend à avoir en tant que thérapeute. Ouais. Moi, ce que je dis à mes patients, c'est que la thérapie, c'est un peu comme s'ils étaient dans une pièce sombre. Il y a de la lumière, mais ils la trouvent pas. Et donc, moi, je suis avec eux dans la pièce et je leur dis là, je pense que si on tire, on va trouver un truc. Et en allumant la lumière, vous allez voir des portes que vous n'aviez pas vues. C'est Et, beau, voilà. j'adore. Et du coup, moi, je vais vous amener devant la porte. Je pourrais pas la passer avec vous. Mais par exemple, je dis, peut-être qu'on pourrait aller par là. Ça a l'air d'être cool. J'entends de la musique. Je pense qu'on pourrait peut-être y aller. Et, et C'est vraiment, tellement beau. Mm. c'est beau. Moi, j'adore la créativité de mes patients. Ouais, Parce que quand ils trouvent un truc auquel toi, t'as pas du tout pensé, tu te dis, putain, mais ça fonctionne. mm. Mais ça fonctionne de ouf. Mais oui, Claire. Mais c'est oui, en fait, c'est aussi d'apprendre à leur faire confiance en leur capacité, finalement, bah, à trouver les clés qu'ils cherchent, qui sont quelque part en eux. Ils savent pas exactement où. Nous non plus, d'ailleurs. Mais on est là avec eux pendant tout ce processus-là. Et enfin, je trouve que c'est vraiment un métier. Moi, en tout cas, depuis que je suis psychologue, ça m'a vraiment amené à voir le monde autrement. Le fait de faire ce métier. J'ai senti un avant-après vraiment fort. vrai. Et c'est ouais. Ouais, ouais. Et quand tu étais en L3, donc je rappelle, mais à ton époque, même s'il n'y a pas si longtemps, quand je dis ça, il n'y avait pas la sélection, il n'y avait pas la sélection L3 M1 comme aujourd'hui. Exactement. Et donc toi, c'était entre M1 et M2. Mm. Et si on se met dans ta peau, qu'est-ce qui se passe quand tu es en L1 et qu'on te dit en fait il y aura un truc entre le M1 et le M2? Qu'est-ce que vous disiez tous à cette époque? Ça va le faire. Ça va le faire. Ok. C'est beau le déni, mais c'est beau. C'est parce que les profs ne vous en ont pas du tout parlé ou parce que juste, mais non, c'est bon. Non, c'est parce qu'en fait, comme je te l'ai expliqué, très vite il y a eu un changement de direction et Ouais. que très vite on est entré en mode de toute façon on ne savait rien. De toute façon, il y en a certains qui deviendront psy, d'autres pas, comme toi un peu. Hein. Ouais. Et comme nous on passait notre temps à faire la fête, parfois on revenait de soirée, on allait direct en cours, tu vois, c'est vraiment. Et au moins, c'est optimisé. En fonction des substances dans le corps, c'est plus ou moins efficace, mais c'est optimisé en termes de temps. C'était plus du manque de sommeil. Hein. Du coup, et puis surtout, j'aimais bien démarrer par les stats. Alors j'étais nulle, donc je suis tant Oh, qu'à. aïe. Voilà. Mais en fait, la pression a commencé à monter en L3. Ok. Parce que c'est là où on se dit, eh, mais en fait, il faut qu'on ait de bonnes notes là. Attendez, t'as tes fiches ou comment ça? C'est peut-être maintenant qu'il faut qu'on se bouge. Donc, et puis, c'est vrai qu'à l'époque, ils ne regardaient pas nos notes de L1, L2, si on avait redoublé vraiment, pas redoublé. Vraiment, c'était pas ça leur sujet. À l'époque, nous, c'était plus du lobbying. Du C'était quoi? du lobbying. C'est-à-dire, Lobbying. Ok. plus tes profs te voyaient et plus tu Ok. étais sûr de passer, en fait. Ouais, c'est Même ça. si tes Ok. notes ne reflétaient pas ton niveau. Ouais, donc ça sous-entend que c'est quand tu es étudiant dans la même fac que là où Ouais. tu veux aller en master, quand tu dis ça. Exactement. Exactement. Et Et du coup, toi, ça ne se faisait pas d'aller dans d'autres facs. Étant donné que tu es en Île-de-France, vous ah aviez oui, pas ce truc-là de vous dire, bah ouais, je vais aller ailleurs. mais Non, carrément. vous connaissiez pas les autres facs. Oh, waouh, c'est tellement différent de maintenant.
C'est fou. Non, mais en fait, on se posait pas la question parce qu'en plus, à l'époque, moi, Paris 5, on était biberonnés au fait qu'on était déjà dans le top du top. Oui, les meilleurs. Et oui. En fait, pour moi, c'était le HEC de la psycho, tu vois. Donc, en Ouais. fait, tu n'avais pas besoin, tu sais pourquoi, tu es déjà au top, qu'est-ce que tu peux aller voir ailleurs? Il n'y a pas de raison, en fait. Et, euh, Ouais. et en fait, bah, j'avais 16 de moyenne générale Ok, trop bien. en M1 Hmm. et je n'ai pas été retenue. Alors ça, c'était la chute du live. J'adore. J'ai eu un truc émotionnel. En plus, je sais ce que tu me l'as raconté quand on s'est appelé. Je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il y avait une continuité directe. Pas du tout. Pas du tout. Donc, Donc, en fait, ce qui est génial dans ce que tu racontes, c'est que je pense que du coup, tu y croyais à mort, mais oui, comme là, moi, avec toi. Et en fait, non. c'est ça. C'est, Je vivais mon meilleur été, hein. Moi, j'étais. C'est bon. ouais, ouais. En plus, c'était l'année de la grève. Donc, en fait, l'année s'était finie en mai. Dommage, j'ai pas eu le cours sur les perversions narcissiques. J'ai dû le faire plus tard. Ouais, effectivement. Ça C'est m'aurait dommage que bien ce n'ait été pas utile été en les soi. stats. À ce moment-là, ça aurait été cool que ce soit les stats. Oui, c'est ça. Mais non, raté. Ok, donc là, en fait, vous êtes tous en M1 en train de préparer la sélection finalement pour la M2 Ouais. en vous disant ça va le faire. Ouais. Et en plus, notre Ok. élection était vraiment plus facile parce qu'on Mm. avait rien à préparer. En fait, on avait juste besoin d'avoir de bonnes notes, Ouais. d'avoir un mémoire qui tienne vraiment la route. Mm. Et voilà. Et de C'est faire, ça. vous vous rappelez de moi? Est-ce que vous voulez des chocolats? Ouais. Et donc finalement, à cette époque-là, le M1, c'était une sorte de continuité de la L3. Il n'y a pas de spécialisation. La spécialisation, elle a uniquement lieu en M2. Mm. Non, tu avais, des options obligatoires facultatives. Ok, je vois, à peu près. Donc, C'est beau, amener comme ça. oui, là, c'est beau, hein. Donc, on avait des options, mais en fait, ça déterminait pas grand-chose, d'autant plus que moi, j'étais partie pour faire la psychoclinique, psychopatho, enfin, Ouais. neuro, j'adorais le prof, mais je me sens, enfin, c'était pas un domaine dans lequel je Ouais, m'épanouissais tu dois y aller. particulièrement. Donc, moi, j'étais straight to the point, clinique patho, Ouais, enfin, c'est ça. clinique patho, soirée. C'est bon, tout Voilà. est huilé, tout est censé rouler. Et là, donc, tu reçois le résultat. Oui, et on me dit non. Donc, j'ai commencé à non. Direct. Ouais. Comment ça, non? Et en fait, j'ai écrit à mon prof de mémoire qui a vraiment été vraiment génial. Et en fait, il m'a dit, j'ai tout fait pour que vous passiez en M2, mais en fait, on a invalidé votre stage, enfin une Ok. stage. Et je ne m'étais pas rendu compte que je m'étais tiré une balle dans le pied. En fait, j'étais dans un stage qui était clairement abusif en termes de mode de fonctionnement. On venait nous Ok. servir en campagne à 7 heures du mat. Il y avait des urgences psychiatriques. On nous disait Hmm. ouais, plus tard. Mais comment ça, ouais, plus tard? Enfin, la personne, elle décompose, c'était pas sérieux. Ouais. Et donc, du coup, La vache. j'avais été signalé ça. Et donc, ils ont dit, bah, de façon, entre guillemets, rétroactive, bah, ceux qui ont fait un stage là-bas, on Oui, va parce que diviser. comme c'était abusif, en fait, les profs n'ont pas osé valider le stage. Ok, Exactement. je vois. Enfin, En ils fait, nous c'est l'ont validé, protégé. ils nous Ouais. l'ont validé, mais ils ont pondéré le poids que le stage avait. Parce que les heures de stage, j'avais fait bien plus d'heures que je n'aurais dû Ouais. en faire. J'avais fait des stages aussi à côté, donc en fait j'avais mon nombre d'heures, Ok. voilà. Mais parce que j'avais fait ce stage-là, on dit bah en fait on ne veut pas se mouiller effectivement, donc voilà. Ok, parce que là, j'allais te dire que dans ta situation, ça n'a pas de sens de t'invalider dans le sens où tu avais d'autres stages à côté. Bah, je sais, mais en fait ils Mais sont, bon, là, c'est par rapport à la structure en tant que telle, ils ont eu peur, ouais. ouais, Ok, c'est ça. Donc du coup ouais, j'ai fait, hein, ok. comment ça? Non. Comment t'as réagi à ça quand le prof t'a expliqué ça? Comment c'était pour toi? Comment tu l'as vécu? Euh, j'ai eu un moment où je me suis sentie perdue. Hmm. Ça a duré une demi-seconde. Ok, C'est tant beaucoup mieux. une demi-seconde quand même. Non, vraiment, ça n'a pas duré longtemps parce que mon prof était très rassurant sur Hmm. mes capacités cliniques, sur le fait qu'il croyait en moi. Enfin, il m'a vraiment, C'est ça. tu vois, valorisé, etc. Ouais.
qui t'a fait comprendre que ça n'a rien à voir avec toi, en fait, que c'était plus un truc institutionnel. C'est un peu ça. En fait, oui, tu t'es retrouvé au milieu comment dire, d'un conflit institutionnel qui est bien au-delà de toi, mais c'est toi qui en as payé les frais. C'est ça. Et en fait, euh, à l'époque, j'avais une amie que j'adorais, qui était franchement la meilleure psy que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. J'ai énormément appris avec elle et elle allait en psychopatho du travail. Ouais. Et elle avait déjà, elle, entamé son cursus au CNAM, donc elle faisait les deux en parallèle. Elle faisait et René Descartes, enfin Paris-Cité et le CNAM. Et elle m'a dit, bah, je pense qu'ils doivent avoir de la place. De toute façon, personne ne connaît cette filière. C'est de la psychologie clinique. C'est ça. Vas-y. Ouais. En fait, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, déjà, j'avais passé énormément d'heures à parler avec elle. Elle m'avait conseillé des livres, etc. Je trouvais ça passionnant. Et puis, ce que j'ai pas dit, c'est que depuis que j'étais rentrée à la fac, moi, j'avais un job étudiant. Donc, le monde du travail, j'étais déjà dedans et je voyais déjà des problématiques d'entreprise, de souffrance au travail, de burn-out. Ça te parlait, en fait, et ça te questionnait, ça t'intéressait. Exactement. Mais je voulais pas, dans ma tête, devenir psychologue du travail. Ouais. À ce moment-là, c'était non. Mais quand, là, il y a eu ce master 2 psychopatho, enfin, psychoclinique, psycho. Attends, je te le redis. Psychoclinique du travail. Mais en fait, c'est vrai que c'est pas évident à imaginer les deux ensemble. Moi, je comprends, du coup, que ça fourche. En fait, c'est un master psychoclinique et psychopatho. Et ça a pour parcours psychoclinique du travail. Ouais. C'est hyper intéressant et c'est assez rare, en fait, les masters comme ça en France. Exactement. Et franchement, c'était passionnant parce qu'on a vu plein d'intervenants qui venaient de milieux complètement différents. Certains qui intervenaient dans les espaces cliniques et travail, qui recevaient des gens en burn-out à l'hôpital. Ouais. On a reçu des gens qui ont participé au procès d'Orange, tu vois, sur les gens qui arrivent à se suicider beaucoup, etc. Et vraiment, c'était très, très riche. Et surtout, c'était cool. En quoi c'était cool, justement? Bah parce que, comme je te l'évoquais tout à l'heure, c'est une formation. Et puis même la fac, ils étaient vraiment sur quelque chose de bienveillant. C'est-à-dire, si tu travailles tes cours, tu vas avoir ton diplôme. Ok, là, ça doit faire du bien. Exactement, tandis que là, d'où je venais... Le Graal du Graal. Mais voilà. À quel prix? Mais oui, tu pouvais avoir 16 de moyenne générale et qu'on te dise non. Ouais. Donc ouais, c'était hyper surprenant pour nous. On est arrivé complètement névrosés de la réussite. Oui. C'est ça. En fait, ouais, ça t'a complètement fait changer ton rapport aussi aux études finalement, de passer de la première fac à la deuxième, de voir un peu ce rapport au travail, aux études, qui est très différent. Complètement. Et puis surtout, à cette époque-là, ce qui n'était pas le cas de la plupart des gens qui étaient dans mon cursus, moi j'avais mon appartement, j'étais en couple. Et comme je te l'avais évoqué, moi je me suis fait financer mon Master 2 par mon travail d'hôtesse d'accueil. Oui. Ouais. Voilà, je les ai appelés, je leur ai dit, dis-donc, je fais vachement plus d'heures que ce que le contrat dit. Oh. Comment on va faire pour qu'elle ne nous balance pas? Voilà. Et donc, du coup, j'ai eu accès à tous les avantages que tu as dans une entreprise. Et c'est vrai que je suis assez surprise quand je reçois des étudiants qui ont un travail à côté, de voir qu'ils n'utilisent pas les avantages de leur entreprise. Parce qu'ils ne les connaissent pas. Parce qu'ils ne les connaissent pas, ou qu'ils considèrent juste que c'est un job étudiant. Et que du coup, ça ne rouvre pas de droit comme s'ils étaient des salariés à part. Ouais. Moi, ça m'a permis d'avoir mon premier appart. Ça m'a permis de me faire financer mon Master 2. Donc, du coup, on m'a financé mon Master 2 et on continue à me verser mon salaire en partie, donc à 70%. Et à l'époque, je n'avais pas besoin de plus. Ouais. Et voilà, j'ai pu passer une année, tu vois, on s'est plus tranquille. Parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais les étudiants qui travaillent à côté, moi aussi, j'avais un job étudiant pour financer ma vie à Paris. C'est dur, en fait. C'est une sorte de multi-casquette sans arrêt
où tu es à la fois jeune adulte, mais à la fois, en fait, tu dois vraiment te responsabiliser parce que bah il y a un loyer, il y a des choses à penser comme ça, voire au-delà aussi en fonction des vies personnelles qu'on a. Et on n'est pas juste étudiant, en fait. Et c'est vrai que parfois, justement, les notes, ça peut se ressentir. Il y a pas mal de choses comme ça. Mais oui, mais tu sais que ce qui m'a fait devenir hôtesse d'accueil, c'était pas du tout un besoin économique, hein. C'est parce que Ça, j'avais ça tellement fait m'aide. la fête et Oui, j'avais c'est ça. un forfait de téléphone. Et à l'époque, les forfaits de téléphone n'étaient pas illimités. Donc, Ok, en ouais. fait, je téléphonais tellement que j'ai fait péter ma facture de téléphone. Et je me suis dit, mais comment faire pour payer ça? Vite, trouvons un travail! Et c'est comme ça, en fait, que je suis devenue hôtesse d'accueil. Mais tu vois, ce qui est beau, c'est qu'en fait, tu as des problèmes qui arrivent. Et en fait, toi, tu arrives à dire, OK, là, il me faut une solution, je vais trouver une solution et j'y vais. Et c'est ça qui est beau, en fait. Parce que franchement, là, l'histoire de t'as 16 de moyenne en M1 à Descartes, tu te fais refuser l'accès au M2 alors qu'a priori, tu aurais dû l'avoir. Ça peut vraiment mettre plus d'une personne, en fait, dans un truc de je lâche tout. C'est tellement injuste que je lâche tout. Et en fait, toi, tu as réussi à, OK, c'est dur, j'encaisse, mais j'y vais quand même parce que c'est vraiment mon projet. Mais alors déjà, parce que pour moi, c'était une évidence, enfin, depuis vraiment longtemps que je voulais devenir psy. Mais au-delà de ça, comme tu l'auras compris, la fac, je l'avais énormément investi. Ouais. Enfin, donc il y avait aussi ce côté-là, il y avait le côté un peu maison. Oui. Euh, et ce que je t'évoquais tout à l'heure, le fait d'aller parler avec les profs en dehors des cours, de les interpeller dans les cours, tout ça, ça a créé un lien qui faisait que j'arrivais pas à me représenter, faire déjà aller ailleurs normalement à la base, Oui. Mais c'est et ça. penser à autre chose qu'être psychologue. C'était Ouais. pas envisageable pour moi. Et C'est donc ça. du coup j'ai fait une année de césure forcée, et à la fin de cette année de césure, là je suis rentrée à Diderot. Ouais. Et ça s'est très bien passé. Et c'est là où j'ai été beaucoup déstabilisée. Déjà parce que c'était moins carré que ce que j'avais connu. Oui. Parce que vraiment, parfois, j'ai l'impression d'être dans des cours de philo. Ouais. Parce que Ouais, les cours, Descartes. Diderot est très comme ça, c'est assez lacanien. oui, C'est très psychiatre, très lacanien, donc ouais, il y a une pensée qui est davantage poussée, entre guillemets. C'est, oui, ouais. oui, mais c'était hyper intéressant et qui nous ouvrait à d'autres perspectives aussi sur l'après-diplôme. Mhm. Vraiment sur la question du doctorat ou le fait, je me souviens que notre prof, elle nous avait dit, mais vous savez, vous n'êtes pas obligé d'exercer. Pardon. Ah, c'est rare, les profs qui disent ça. C'est bien. Et oui, et en fait, elle nous disait que la sélection en psycho, et bon, on s'en rend compte quand on est à la fac, hein, mais que tu peux réussir tes diplômes et psychiquement ne pas être prêt à entendre des patients. Ouais. Et du coup, il conseillait à ces étudiants-là d'aller plutôt en doctorat, dans un truc très Prendre le psychiatre, temps, ouais. Mhm. exactement très théorique, pour qu'ils Ouais. prennent justement le temps. Et Ouais. c'était passionnant, vraiment. Et c'est génial parce que, en fait, ça évite cette injonction à travailler juste après le titre parce que c'est évident que le titre égale on est prêt. Oui. Alors, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pour moi, c'est comme avoir son permis de conduire. Oui, C'est comme oui, je vois exactement la si tu veux sensation. aller Je la d'un vois point A bien. à un point B, mais alors comment tu vas Je me souviens très bien de cette sensation de pourquoi ils me l'ont donné, parce que là, j'ai l'impression que je ne sais plus rien faire dans cette voiture. Je crois que je vais m'arrêter dans un parking. Et c'est vrai que le titre peut faire ça aussi, c'est-à-dire, je me souviens très bien quand je l'ai eu, mon premier poste, c'était psychologue en lieu d'accueil enfants-parents. Ça allait psychiquement parce que c'était, on est accueillante avant d'être psy. Et moi, Oui. ça m'allait très bien en termes de déni de me dire, oui, oui, je suis accueillante d'abord. Par contre, une fois que je suis arrivée en libéral, je dis bonjour, comment? Mais je dois vraiment me présenter en disant que je suis psychologue, mais moi, même moi, j'y crois pas. Donc, je fais comment? Hyper intéressant. C'est là où les supervisions, alléluia, ça existe. Ça, tu reprends bien ça. Oui. Oui. Mais oui, et c'est pour ça aussi que la sélection, c'est quand même quelque chose de particulier quand on y pense, parce que peut-être qu'il y a des étudiants qui sont pris parce qu'effectivement, ils tiennent la route, etc. Mais il y en a aussi qui ne sont pas pris.
alors qu'ils tiennent la route. C'est Vraiment. juste que les critères de sélection, parfois en fonction des masters et même généralement, en fait, ne prennent pas en compte tout ça. Et c'est Exact. ça aussi qui est triste et ça ne remet pas notre valeur en cause. Et c'est ça aussi qui est important et les étudiants ont du mal à le comprendre, Oui. ce Oui. truc-là. C'est pas la valeur qu'on vient viser là. Mm. Exactement. Mais c'est vrai que c'est très compliqué à admettre quand tu es dedans. Et comme je te Ouais, l'ai dit, moi, ce qui a fait que ça a duré une demi-seconde de déception, c'est parce que justement, j'avais échangé avec des profs sur la question de la clinique, sur la pratique, en dehors des cours, en fait. Et ouais, que c'est ça. je pouvais plus douter de ma motivation à être psy, ni des encouragements. Et ils m'ont fait 7 lettres de recommandation. Euh, Waouh, donc en fait, c'est euh, énorme. ah oui, mais Ouais. parce que je te dis vraiment, c'était ma maison. On s'était même fait attraper par le gardien parce qu'on voulait dormir dans le B2. Donc, C'est trop drôle. donc ça C'est n'a pas hyper marché. touchant, je trouve. C'est vraiment touchant parce que parfois on peut voir les facs comme des lieux un peu de passage. Ouais, Mais personnellement, je trouve que c'est des lieux où on grandit beaucoup. Parce qu'en fait, il y a souvent ce truc un peu de tu passes du monde ado finalement au monde adulte. oui, Même si j'ai commencé à 23 ans, hein, mes études de psycho, mais quand même, je sentais ce truc de tu vois, où tu arrives et en fait, tu prends la mesure des choses un peu différemment, tu t'autonomises. Et c'est effectivement une période qui est pas facile du tout parce que ça ne va pas de soi. Ça ne va pas de soi, tout ça. exactement. Mais c'est pour ça Mm. que j'ai eu énormément de chance de me retrouver avec des gens que je connaissais déjà, de créer Ouais. le BDE, d'avoir ce que tu disais, cette audace d'aller voir les profs Oui. Ouais. pour C'est ça. rien, ou mais j'ai adoré votre cours, mais c'est génial. Mais alors du coup, qu'est-ce que je Mais lis, c'est qu'est-ce ça. que je regarde, comment je fais, etc. Ouais. Et, euh, et Mais vraiment, c'est ça. c'est ça Mm. c'est pour ça que je doutais pas non plus. Ouais. Euh, Parce qu'en fait, tu t'impliquais vraiment. Et puis, c'était un truc authentique. Tu vois, c'est pas un truc calculé que t'avais. C'était vraiment un truc de, en fait, je suis vraiment très intéressée. oui, Et du coup, j'ai envie de en savoir plus. oui, Et c'est beau. Et effectivement, je pense qu'en plus, ça motive davantage les profs, l'air de rien aussi, à se dire, OK, cool. Ils n'ont pas dormi. Ils se sont vraiment intéressés. Et qu'est-ce que tu dirais sur ce M2, justement, de ex-Paris Diderot, ce master de psychologie clinique du travail? Qu'est-ce que tu as envie d'en dire et est-ce que tu le recommanderais à quel type finalement de personnes, d'étudiants de psycho? ben en fait, c'est pour des gens qui sont prêts à se remettre en question. Parce que, J'adore. Plein, punchline. Ok. parce que la psychologie clinique du travail a ce point en commun avec le psychotrauma, parce que je fais un lien psychotrauma derrière, que tu es dans Ouais, la réalité. Voilà, tu te retrouves face à des gens qui sont complètement détruits par le travail. C'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une c'est ça. perception. Quand je reçois des patients qui me disent qu'il y a encore des collègues qui leur parlent de leurs parents alors qu'ils ont un patron toxique, etc. Alors oui, on peut être amené à parler des parents, mais là en fait la personne Clairement. clairement elle n'y est pas. Ouais, ouais. Voilà. Donc on va déjà recompenser un petit peu tout ça avant d'aller aborder d'autres sujets. Et, Ouais. et vraiment, ça a complètement changé mon paradigme parce que je venais d'une formation où, et à juste titre, ils ont beaucoup insisté sur la question du réel qui n'existe pas, que c'est la Mm. vérité du patient qui importe, etc. Et là, tu te retrouves avec des gens euh, bah, qui arrivent au travail avec un tournevis pour ouvrir la fenêtre, pour se jeter par la fenêtre, et puis tu as le manager qui passe qui dit tu fais quoi? Ah, bah, j'ai chaud. D'accord, très bien. Et qui passe au suivant. Ouais. Bah, tu es dans le réel en fait. Ouais, c'est Donc, ça. ça te donne une double lecture, parce que j'ai Mm. toujours le côté psycha en Oui. fond, mais Et en voilà. fait, c'est vraiment cette approche par la clinique aussi qui est intéressante, je trouve, dans ce master. C'est pas de la psycho du travail, on va dire, uniquement. C'est vraiment une lecture clinique aussi
Par Ah, mais effectivement le surtout, prisme psychanalytique, hein, dans ton cas, mais c'est... Ouais. exactement. Tu es vraiment sur la psychopathologie du travail. Mm. C'est-à-dire, qu'est-ce que le travail fait à la psyché? Enfin, ça ouvre tellement de champs de réflexion. Leslie va revenir parmi nous. Vraiment. C'est bon. Oui, t'es C'est bon? revenu. Ça y est? Oui, D'accord. parfait. Donc non, vraiment, ça a été passionnant, mais effectivement, ça nécessite de pouvoir se remettre en question Ouais. euh, par rapport à tout ce qu'on connaît et à savoir intervenir aussi dans le réel. Parce Ouais. que dans le réel, quand tu fais de la psycho clinique du travail, tu travailles avec l'inspecteur du travail, avec la médecine du travail. Et si tu veux que ça aboutisse à quelque chose, tu vas pas leur dire oui, mais je crois que ses parents. Oh, tais-toi. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Parce que souvent on est dans quelque chose de systémique en plus. Ouais. Donc ça peut pas fonctionner si tu es sur de l'individuel et sur quelque chose de très classique. Ouais. Mais c'est hyper intéressant comme master. Et du coup, Oui. suite à ce master, ensuite, qu'est-ce que tu as fait quand tu as obtenu le fameux titre? Alors, je suis redevenue hôtesse d'accueil parce que c'est le deal en fait quand tu te fais payer la formation par ton travail, tu reprends le métier que tu avais auparavant. Ça m'a fait énormément de bien parce que j'étais fatiguée des études. Ouais. Et après, j'ai ressenti ce creux, je ne sais pas si tu l'as ressenti aussi, de pauvreté intellectuelle. Là, tu Oui. te dis, non, De j'ai besoin plus, de beaucoup réfléchir. de stimulation intellectuelle à... Oui. Ouais. Exactement. Là, j'ai Ouais, ouais. besoin de réfléchir. J'ai l'impression que je perds des neurones. Qu'est-ce qui se passe? Donc à la fois j'étais très confort dans mon travail d'hôtesse, les gens ils étaient adorables, ils m'amenaient le petit déj le matin, c'était fabuleux. Et Mm. à la fois il fallait que je réfléchisse quoi. Là c'était Ouais. vraiment pas possible. Mais c'est beau parce que ça veut dire que tu t'es remis quand même petit à petit psychiquement un peu de ce marathon là d'études. Et au bout d'un moment, tu as eu ce truc de bon, là j'ai envie de m'y remettre. Et en fait, tu as réussi à t'écouter parce que je trouve que c'est pas évident aussi de sortir de ce type de diplôme et se dire je vais faire autre chose d'abord. Oui. Et ensuite, je vais aller vers ça. C'est pas évident d'arriver à avoir ce recul, de se dire ça. Mm. Alors je me suis pas vraiment dit. Oui, parce que c'est vrai que c'était le boulot, entre guillemets, qui te demandait de revenir chez eux. Oui, Ouais. c'est Est-ce ça. que tu l'aurais fait sinon? Est-ce que tu serais allé direct vers le boulot de psy? Oui. Ok. Non, Est-ce que ça t'a fait du mal, vers le entre boulot, guillemets? vers le boulot Ouais. d'hôtesse, pardon. Je serais revenue vers le boulot d'hôtesse. Ah, On ok. l'avait pas Donc tu demandé. ressentais quand même le besoin de pas aller tout de suite vers le boulot de psy, alors, Ah mais avec j'étais la dans famille. l'évitement complet. J'étais dans Ouais. l'évitement parce que moi je ne voulais faire que du libéral. Et C'est ça. à la fac, on nous disait il faut d'abord passer par un travail institutionnel, etc. Et que mes expériences de stage ne m'avaient pas convaincue. Ouais. Mais tant mieux parce que les expériences de stage t'ont permis de voir ça. En tout cas, les tiennes, de voir que Oui, ça ne te correspondait pas. Mm. oui, mais tu sais, même quand j'étais patiente en CMP, je trouvais qu'il manquait de moyens, qu'il manquait de temps. Quand je suis allée au CMP adulte, c'était jamais le même bureau. Ouais. Par contre, on se retrouvait dans un truc, vraiment, c'était. Ouais, Je me ils ont réussi en fait à te caser, quoi. C'est ça. Je me mets Mm. debout pour tenir dans la pièce en même temps que vous. Comment ça se passe? Donc je voyais qu'il y avait un manque de moyens. Et donc vraiment, ça m'a reposé. Le fait d'être Ok. hôtesse, d'être chouchoutée un peu comme ça quand j'étais Ouais. la plus jeune. Ouais, Donc, c'est ça, ça t'a fait un sas en fait de décompression pour arriver aussi à te rassembler, à te dire ok, cette fois j'y vais, je saute le exactement. pas. Et ce qui est assez fou, c'est que du coup, pour préparer le live, je regardais un peu les dates. Ouais, Et en fait, j'ai pas tenu très longtemps parce que j'ai repris le travail en fin juillet et en octobre, j'étais inscrite en DU en fait. ok, Donc, ouais. Début psychotrauma, tu disais. ouais, Mm. DU, autrement. Ouais, ouais. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de faire un DU juste après ce diplôme et ce DU en particulier? Alors, je pense que c'est qu'il y a l'évitement. De, Évitement de quoi? l'évitement d'entrer sur le marché du travail. J'avais très Ouais, peur ouais, du marché du travail et ça venait signer quelque part pour moi le fait d'être vraiment adulte. ouais. Euh, Et donc là, tu avais encore un pied dans les études, l'air de ouais, rien. c'est Ouais, ça, l'air de rien.
Et puis d'un côté, on ne pouvait rien me reprocher, j'ai gagné ma vie. Donc on n'allait pas me dire, bah, Leslie, tu passais sur le canapé. Non, non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Mm. Donc voilà. Et puis psychotrauma, parce que j'aurais beaucoup voulu, j'aurais aimé faire de la crimino, de la psychocriminaux. Ouais. Il y avait ce cursus-là à Diderot, mais je l'ai su après. Mm. Et je me suis dit, bah, c'est ce qui se rapproche le plus, voilà. Et puis j'avais été happée, comme je te disais, par cette notion du réel, de la clinique du Ouais. travail. Et je me disais, ok, là en psychotrauma, on est à fond dans le réel avec un grand R. Ouais. Et Ouais. c'était génial. Mm. C'était super. Donc là, on est en octobre. Comme je te l'ai évoqué, mon conjoint de l'époque me dit, hey, Leslie, franchement, c'est trop cool. Tu fais un DU, alors qu'il n'en pouvait plus du M2. Je l'avais saoulé, il y avait des feuilles partout. Voilà. Je Et vois la situation. voilà. Et il me disait, tu vas pas continuer. Non, je mets un autre pied ailleurs, mais tu verras, c'est pas pareil. Voilà. Vraiment, pichenette, quoi. Ça n'est pas le déni. Non, 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 non. Et en fait, il m'a dit, mais tu as un diplôme de psychologue, tu veux être psy depuis que tu as 13-14 ans, c'est maintenant. Tu veux Mm. faire du libéral, bah, fais du libéral. Oui, Aussi simple que ça. mais C'est oui, pourquoi tu te prends la tête en fait? Je comprends pas. ouais. Et il m'a dit, mais si tu veux, tu peux rester hôtesse d'accueil. Je vois que ça t'épanouit, tu es super contente. Ouais. Voilà. Tu peux rester hôtesse d'accueil. Ouais, en fait, là, ça t'a reconnecté finalement. Ah oui, C'est, oui, mais elle m'a ramené effectivement, là. ça ressemble vraiment à de l'évitement, ouais. C'est vraiment ce truc de, non, mais, attends, d'abord, je me pose. Ensuite, bon, finalement, je gagne de l'argent, c'est confortable, c'est sympa, les petits déj, l'ambiance. Je fais un DU. En plus, comme ça, je continue de me former parce que on n'est jamais assez formé. Tous les psys. Jamais. Ouais, ouais. Oui, c'est vrai que ça aurait pu continuer longtemps comme ça, Leslie. C'est vrai. Heureusement. Heureusement, il Ce m'a ramené. compagnon de l'époque est arrivé et t'a Voilà. rappelé tout simplement ce que tu avais dû lui dire et encore lui dire. Oui, et puis lui montrer, hein, c'est vraiment littéralement la part était envahie. Donc, Ouais, donc voilà, et puis il m'a dit, bon, comme il faisait des sites internet, il m'a dit, bon, je vais te faire ton site, écris-moi trop le bien. texte, et puis on va lancer Ouais. comme ça. À l'époque, Doctolib n'existait pas. Ouais. Euh, Ouais. donc, comme j'étais hôtesse d'accueil, j'avais plein de moments libres avec un ordi pour travailler mon référencement naturel. Et Trop j'ai cool. commencé à avoir mes premiers patients au bout d'une semaine. Waouh, c'est rapide. C'était hyper rapide. Ouais, trop Euh, bien. C'était hyper rapide. Et d'ailleurs, ma première patiente n'est pas venue. Je l'attends toujours. Alors ça, c'est intéressant. Moi, mon premier patient, c'était quelqu'un qui avait certainement une personnalité psychopathe, en sachant que c'est quand même très rare de base. Et je me suis vraiment posé des questions. Je me suis dit, comment ça se fait que c'était ça pour ce premier patient qui est venu, du coup? Et mon tout premier stage, le premier patient, pareil. Avec la psy qui me disait, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a cette personnalité-là. Et je me souviens avoir dit à la psy lors de la fin de cette séance-là, lui dire, mais c'est ça être psy, parce que si c'est ça, je m'en vais, je laisse tout tomber. Et elle m'a rassurée en me disant, non, non, c'est quand même assez rare, en tout cas dans ce qu'on fait nous en CMP. Ok. Ok. Est-ce Oui, que il y a c'est. des lignes un peu bizarres parfois. On se dit, mais je cherche encore la réponse à tout ça, hein, mais oui, ça marque en général ouais, les premiers patients. Oui, 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 bien sûr. Donc voilà, je me suis autorisée en fait. Je me suis Ouais, autorisée. Et ce qui est très drôle, c'est que il y a, il y a 6 ans de ça, j'ai échangé, enfin, j'ai pris un verre avec un de mes anciens profs de, ouais, de fac. mm, Euh, et il était hyper admiratif du fait que je sois lancée en libéral après mes études. Et trop bien. parce que j'ai dit, mais tu te fous de moi? Vous nous avez bassiné pour qu'on ne le fasse pas. Et puis il m'a dit, non, mais moi, je n'ose pas me lancer en libéral. Et ouais, et Mais c'est où? ça aussi la réalité, hein. C'est que la plupart des professionnels pensent qu'il faut attendre 10 ans, 15 ans, parce que
parce que, voilà. En général, on sait pas vraiment répondre à ça. Pourquoi 10, pourquoi pas 15 et inversement. C'est ça. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et en fait, c'est ce que tu dis. C'est pour moi, c'est vraiment ce mot-là qui est important. C'est à partir du moment où on s'autorise soi-même à faire un truc, en fait, on a gagné, hein. Exactement. Mm. Exactement. Et c'est vrai que quand je suis arrivée dans mon cabinet, je me suis dit, ah, ça y est, là, je suis à ma place. Trop bien. Ça y est. C'est Là, beau. maintenant, c'est bon, quoi. Mm. Tu vois. C'est Donc, génial. ouais, J'aimerais vraiment. bien, tu vois, qu'on puisse faire un live ensemble aussi sur, voilà, comment tu vis le libéral, Ouais. comment tu t'es senti aussi, tu vois, dans tes premiers temps libéral et maintenant, et aussi autour de ta formation, ce qui t'a amené aussi, tu vois, à aller vers la formation justement de personnes en libéral. Parce que je trouve que ça reste toujours un sujet très, très tabou, hein. Il y a Et souvent des réactions assez amusantes d'ailleurs de psychologues qui sont en institution quand je leur dis, oui, moi je suis en libéral. Ah, ok. Il y a vraiment des trucs, parfois, je me dis, mais c'est j'arrive pas à pourquoi? lire, là. C'est quoi le truc derrière? Et c'est dommage, d'ailleurs, cette opposition comme ça. Alors qu'il n'y en Hmm. a pas. Il y en Non, a pas. La plupart des psy, enfin, il y a quand même beaucoup plus de psy, en tout cas de ce que je vois. Et c'est ça qui est trop cool avec le libéral, même pas mal, c'est que je parle avec des psys sur toute la France. ouais, Je ne pourrais jamais rencontrer si j'avais pas créé le libéral, même pas mal. c'est Et c'est clair. trop chouette de rencontrer super psy Ouais, et de voir non, mais toute cette pluralité à partir de la même formation. Comment est-ce que, ouais. pour moi, c'est vraiment de la sublimation, tu vois. On vient Oui, créer quelque chose de mieux encore que ce qu'on nous a donné à nous. ouais, c'est Et, ça. et Et tu vois, vraiment, pour moi, les études, c'est un peu ça. Les études, pour moi, c'est en fait cette base dont on a besoin qui existe, mais qui n'est pas suffisante pour finalement se réaliser vraiment. Et je trouve que parfois on oublie ça en tant qu'étudiant, c'est qu'en fait, bien sûr que l'université n'apporte pas tout. Par contre, elle donne normalement suffisamment d'outils pour arriver à se dire, bon, ben maintenant je sais comment on crée un radeau, je vais créer un radeau. Même si je l'ai jamais fait. Mais je vois à peu près l'idée parce que j'ai pu voir des trucs. Et exact, en gros, c'est un peu ça. Et après, exact. on se lance parce qu'on sait pas si le radeau va tenir. Mais on sait nager, donc c'est bon. Oui, et puis tu sais, tout à l'heure, tu évoquais la question du doute. Oui, Par contre, on sait très bien quand on ne peut pas gérer la personne qu'on a face à soi et quand il faut ouais. rediriger et quand on se pose la question, tu vois. Un peu, un peu comme les hypochondriaques qui font très bien la différence entre quand ils sont vraiment malades Ouais, et leur anxiété liée ouais, à la maladie. c'est ça. C'est pareil quand tu ressens un patient et que là tu dis non, lui je suis pas en capacité de l'accompagner, par contre je vois très bien vers qui le rediriger. Oui, Et c'est ça. vraiment Ça, c'est très rediriger le important. patient s'il vous plaît. Oui, 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 ne vous faites pas subir des choses ou aux patients, ne faites pas subir des choses si effectivement, nous, je m'inclus dedans, si nous ne sommes pas capables à ce moment-là d'accompagner cette personne. Et là, Exactement. c'est vrai que ça demande bah, beaucoup de, enfin, de recul et aussi de pouvoir se dire c'est ok. En fait, c'est pas une histoire de je suis pas capable, je suis pas un bon psy. C'est juste ok, c'est qu'on ne peut pas convenir à tout le monde en fait et on ne peut pas tout faire. On n'est pas omnipotent, c'est pas possible. Exactement. Mais c'est là où justement on dévie un peu du sujet, mais c'est aussi pour ça que j'ai créé le libéral même pas mal, parce Mhm. que j'ai eu des témoignages où on me disait je suis en précarité financière, c'est Ouais. compliqué pour moi de Mm. dire non. Et Comment je... ouais. Et ça, on n'en parle jamais, parce que Non. la notion de psychologue, c'est entre Jésus et le soleil. Et non, en fait, il y a aussi cette notion de précarité financière qui vient généralement quand tu n'arrives pas à gérer ton libéral, quand tu n'arrives pas à gérer ta Ouais. trésorerie, parce que en fait, au début, tu te dis juste, tant que j'ai des patients, je vais avoir des sous, donc du coup, c'est trop Mm. fastoche. Et non. Et non. Et c'est pour ça que je trouve que ta formation, elle est hyper importante. Enfin, pour moi, il y a plein de choses à dire là-dessus. C'est pour ça que je vois bien, tu vois, un deuxième live sur ça. Ouais, C'est bah, vraiment sur toutes ces notions-là parce que je sais que pour le coup, il y a beaucoup d'étudiants qui sont intéressés par le libéral et je trouve que pouvoir leur apporter aussi un peu ces outils, ces premières réflexions aussi autour de ça et réouvrir ce champ des possibles, je pense que ça leur ferait du bien.
Mm. Comment se sont passées vos premières consultations à la sortie de vos études? Bah, Et bonsoir. Alors déjà, on peut me tutoyer hein, entre collègues. Il n'y a que mes patients qui me vous voient, hein, voilà, mes c'est patients, ça. je Alors, vois plus que de psy dans une ouais. semaine. Les premières consultes, ben, Mm. écoute, c'est pas compliqué. Je pense que j'étais un peu comme la reine d'Angleterre. Tu ne bougeais J'avais, pas. voilà, T'avais peur? j'avais Qu'est-ce très que c'était? Ouais. J'avais très peur de mal faire. Je choisissais minutieusement chacun de mes mots. Je comptais Ouais. les silences. Putain, mais 6 silences là, bordel de chien. Qu'est-ce qui se passe? Il dure longtemps celui-là. Ouais. Et c'était pas. Je savais que j'allais y arriver, mais j'avais peur de ne pas être à la hauteur de la confiance que m'accordait le patient. Voilà, Ouais. c'était ça Je mon comprends. enjeu en fait. Ouais. Moi, ça m'a aussi fait un truc similaire. C'est comme je t'avais parlé du premier patient, assez particulier. En fait, c'était quelqu'un qui me testait beaucoup. Et du coup, j'étais en mode, bon, ça va aller. Et je me souviens, en fait, plus il me testait, plus effectivement, j'étais en mode reine d'Angleterre, comme ça, à pas bouger, à rien laisser transparaître. C'était assez drôle maintenant que je revois la situation de loin comme ça. Et je me souviens qu'il y a un moment donné, après mes premières consultations, du coup en libéral, parce qu'encore une fois en institution, c'était pas le même système, il n'y avait pas de consultation one-to-one. Et en fait, il y a un moment donné où j'ai pris conscience que si je continuais de faire semblant d'être une psy que je ne suis pas, et de faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas, je n'allais pas tenir. Et j'ai eu une sorte de déclic comme ça où je me suis dit, bah, au pire, ils reviennent pas. De toute façon, c'est le début, je les connais pas. Et là, j'ai commencé vraiment à me dire, ok, sois toi-même, sois juste toi-même, dans la posture, dans les mots, sois un peu plus authentique, un peu plus dans le truc et fais-toi confiance. S'il y a des ratés, il y a des ratés, c'est pas grave, tu te rattrapes. Et là, ça m'a libérée. J'ai vraiment senti qu'en fait, là, j'accédais vraiment à la personne à ce moment-là et j'entrais vraiment avec mes propres émotions aussi à arriver à soutenir finalement la personne en face. Oui. Je me souviens de ce flot qui s'est passé. Je me dis, ok, c'est bon, là, je suis sortie du truc de je dois, il faut pas, je dois. Ouais, Ouais. exactement, exactement. Ouais. Mais ça, c'est les suites de la fac, hein, et encore une fois, heureusement qu'ils mettent un cadre. Oui, on en a besoin On aussi. en a vraiment besoin. Mais dis-moi, Maya, tu veux te lancer en libéral? C'est pour ça que tu poses la question? Ouais. Dis-nous tout. Mais oui, les premières consultations, généralement, elles font très peur. C'est un peu comme si tu faisais un saut en parachute. Et en fait, moi, ce sont plutôt mes patients qui m'ont débloqué. Parce que je me souviens, j'avais une patiente qui venait à m'insulter à toutes les séances. Elle m'insultait. Waouh. Vous êtes nuls, vous servez à rien, vous êtes vraiment une grosse merde, vous m'aidez pas. La vache. Ok. La vache. Et donc, du coup, je ne disais rien. Et à chaque Ouais. fin de séance, je disais, on se revoit la semaine prochaine à la même heure. Et donc, elle Waouh. revenait et rebelote, vous êtes nuls, nanana. Et ce que je n'ai pas dit, je te l'avais dit à toi, mais ce que j'ai pas Ouais. dit, c'est que je me suis installée en janvier et en février, je tombais enceinte. Oui. Donc Ouais. en fait, cette patiente, je ne l'ai jamais revue parce que je suis partie en congé mat et elle m'en a beaucoup voulu d'être Ah bah enceinte. oui, forcément, hein. Là, c'était sûr. C'était sûr. Bah, elle m'en voulait déjà beaucoup. Donc, Oui. voilà. Et c'est là Ouais. où les années de thérapie m'ont énormément servi. Et je savais très bien qu'elle ne s'adressait pas à moi et ça m'a Ouais. pas ému Mm. plus que ça. Ouais. Et c'est Mais là où c'est vrai que ouais, les ah ouais, supervisions aident aussi beaucoup hein, dans ces moments-là, parce que clairement, malgré tout ce qu'on peut voir en cours ou en stage, en supervision à l'école, effectivement, dès qu'on est vraiment seul finalement face à des patients, même si on est en structure, faut quand même se débrouiller avec tout ça, et on n'a clairement pas tous les réflexes au début, c'est clair. Alors, Maya te dit, oui, je ne suis qu'en L2, mais j'aimerais à terme me lancer en libéral, mais on me répète que c'est plusieurs années après, que c'est pas une bonne idée de se lancer directement. Merci pour vos réponses. bah, la preuve que si. Et ouais. Mais Maya, en tout cas, moi, je trouve ça trop chouette, enfin, que t'aies ce projet-là et garde-le, quoi. Garde-le et écoute plus de personnes finalement qui parlent du libéral, qui se lancent assez vite liées à ça. Vraiment, va voir le compte de Leslie.
libérale même pas mal, suis son compte si c'est pas déjà fait, et enfin, regarde en fait ce qu'elle fait autour de ça. Et comme on disait tout à l'heure, en fait, on n'est jamais vraiment sûr quand on s'apprête à faire un truc, mais quand on le sent vraiment et que, en fait, on va trouver des solutions, on va trouver comment faire. C'est-à-dire, même si mon histoire là du radeau, même si le radeau il est mal ficelé pendant que t'es dessus, au pire, tu peux descendre dans l'eau, tu reficelles le truc et ça marche en fait. Exactement, Mais exactement. voilà. Et puis garde en tête aussi que les gens, ça moi je trouve c'est important, c'est quand les gens vont te dissuader d'un truc, demande-toi toujours si c'est des gens qui ont vécu le truc ou pas. Déjà, en premier lieu, ça va t'aider à trier beaucoup d'infos. Et si c'est quelqu'un qui l'a vécu, essaie de voir si c'était avec la même intention que toi ou pas. Et rappelle-toi que vous êtes des personnes différentes aussi. Exactement. Souvent, les personnes qui vont parler du libéral comme ça, c'est des personnes qui n'en font pas en fait et qui vont avoir un préjugé très fort, qui est une projection finalement de leur propre peur. Je dis ça en passant, mais c'est souvent ça. Voilà. C'est gratuit, c'est cadeau, c'est pour moi. Ah ouais, vraiment, je l'ai trop entendu pour ne pas le laisser là, le lâcher là. Entre nous. Oui, mais franchement, tu as complètement, complètement raison. J'ai jamais entendu de personnes qui étaient en libéral et qui déconseillaient Ouais, d'être en clairement. libéral. Et d'autant plus que, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, il y a de la supervision, Oui. vraiment. Mm. Et il y a de la supervision, il y a des groupes d'intervision. Ouais, Et ça fait tellement de bien, en fait, de se retrouver entre jeunes psy, voilà, et de dire mais j'ai rien compris, mais qu'est-ce que je fais avec ouais. ça, etc. Et en fait, de se sentir capable, rien qu'en Oui, en parlant, de se sentir en capacité. Et tu vois, moi, de temps en temps, je me fais encore superviser quand j'en ai plein la ouais. tête. Et j'adore ma superviseuse. Ouais, mais en fait, c'est important de sentir qu'en libéral, on peut vraiment ne pas travailler seul. C'est juste qu'on doit aussi se créer son propre réseau pour ressentir le soutien dont on a besoin, en fait. Et ça, c'est très... chaque psy fait ce qu'il veut là-dessus, mais il faut quand même bien être à l'écoute de soi, parce que pour le coup, on n'a pas quelqu'un qui va nous dire, bon, là, t'en fais trop, faut s'arrêter. C'est en fait toi-même, t'es ton propre bourreau, comme tu es ton propre patron. Voilà, et comme ton propre, allez, on se détend là, on va peut-être travailler un peu moins en ce moment. Exactement, Donc, ouais. exactement. Mais c'est vrai que, tu vois, Maya, elle dit elle est en L2, mais j'aimerais atteindre me lancer en libéral. Tu verras aussi au fur et à mesure de tes stages, de tes orientations, des rencontres aussi que tu vas faire. Mm. Lucie, elle est là, moi je suis là. Enfin, en plus, On non, est mais là. c'est-à-dire que la différence, c'est que ma génération, il fallait qu'on aille taper à la porte d'un psy en libéral pour dire hey, c'est comment la vie en libéral. Là, Ouais, maintenant, vous avez la chance de nous avoir en direct sur les réseaux. c'est C'est clair. quand même vachement chouette, c'est vachement plus simple quand même Ouais, pour poser vos questions. Mais je te rejoins, Lucille, ce serait cool qu'on fasse un live là-dessus. D'autant plus qu'on n'a pas oui, fait avec moi. ouais, Donc, ouais, ce serait ouais, carrément. vachement chouette. Mais on va se préparer ça, ouais, pour la rentrée, tu Ouais. vois. Vraiment faire un truc sur le libéral comme ça pour rendre plus accessible encore Et cette qu'il idée-là. y a Rien que reçu, l'idée. oui, rien que l'idée sur le libéral. Ouais. Et effectivement, moi, tout ce qui me revient, c'est compliqué, t'es tout seul. Alors que je suis très bien, enfin, moi, je ne suis pas du tout seule dans Ouais, ma pratique. ouais, pareil. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais il y a quoi, qu'est-ce que tu fais si tu te fais agresser? Ou qu'est-ce que tu fais si tu te fais agresser par l'URSSAF? Et qu'est-ce que... Ça, on n'en parle pas assez, clairement. C'est clair. Donc, Et ouais. mais en Ouais, tout de démystifier un peu ça. D'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi, Leslie. merci, Et un Lucie. dernier mot pour la fin. Qu'est-ce que tu dirais aux étudiants qui te regardent et qui vont re-regarder cette vidéo en replay? Voilà. Ah là là, tellement de choses. Maya a dit et qu'il faut un bon capital de départ. En idée, ouais, en idée reçue, j'ai envie de dire. Moi, j'ai commencé avec zéro. Je le dis comme Voilà. ça en passant et j'y suis toujours, enfin, pas à zéro, mais je suis toujours en libéral et ça marche. Et du début, t'es T'imagines? là. Non, non, pour le coup. Un bon capital de... On n'est pas médecin, hein.
On n'a pas... On n'a pas de matos en réalité, ou en tout cas très peu. Donc, oui, on passe plus de temps à dépenser de l'argent en formation ouais, que le clair. cabinet ne nous coûte de l'argent. Qu'est-ce que je voudrais leur dire? Ouais. Mais on reviendra dessus, Maya, ouais, pour le prochain live. Je garde Ouais, la remarque, j'aime ouais, bien. exactement. Bon, Qu'est-ce que tu dirais aux étudiants par rapport à ce que toi, tu as vécu dans ton parcours? Qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre? ben, ayez de l'audace. Ouais, carrément. Ça C'est pas résume que bien. c'est le mot, je pense que c'est ça, c'est vraiment ayez de l'audace. Mm, En fait, ce qui est compliqué, c'est de croire en soi quand tu te reçois des noms et des listes d'attente à rallonge et que tu dis que finalement tu t'es peut-être plantée, que tu aurais peut-être dû devenir jardinière ou vendeuse de bijoux. Mais en fait, la psycho, ça vient te rattraper par tous les pores de la peau. Et je mm. le vois aussi, comme je disais, avec les psys avec qui je parle, qui parfois ont fait des pauses dans leur carrière de psy pour aller vers des trucs RH et tout. Elles sont toujours revenues à la clinique à un moment. Euh, c'est vraiment de la passion. Donc, Mm. vraiment, ayez de l'audace pour vous, pour votre vie et pour ce en quoi vous croyez. Restez pas Ouais, bloqué sur oh, ça va marcher, ça fonctionnera jamais. ouais. Parce Des que, peurs, des doutes. Ça fait partie des packages, j'ai oui, envie de dire. mais ça Faut n'est aussi qu'un passage. être OK avec l'idée Ah, d'embrasser ça. Maya, elle dit je serai là au prochain live, c'est trop gentil. Oui, Et c'est puis top. là, du coup, bah, tu m'as beaucoup inspiré, Lucide. Du coup, je vais relancer sur ma page le challenge 5 jours. Donc, dès demain, vous pourrez vous inscrire dessus. Et puis, donc vous recevrez une vidéo par jour sur voilà, les questions que tu peux avoir en libéral. Et Trop bien. moi, derrière, de toute façon, je suis en back-off. Vraiment, à chaque fois, j'incite les gens à me répondre par mail, à me contacter sur Ouais. WhatsApp s'ils ont des questions, je réponds toujours. C'est top. Hésite pas à m'envoyer le challenge si tu le mets en story Ouais, par MP. Comme ça, en fait, je peux le remettre sur mes stories à moi. ok, Tu vois, et comme super. ça, les personnes qui ont vu le live ou qui le verront pourront aussi aller voir ton challenge. Je peux leur dire de prévoir du popcorn parce qu'on est là depuis 1 heure et demie. Là. C'est vrai. Mais tu vois, la prochaine fois, peut-être qu'on tentera ensemble. Vu qu'on n'habite pas loin, ça peut être cool Ouais, aussi. ouais. Ça peut être Franchement, sympa. c'est une super bonne idée. Et Ouais. peut-être qu'on changera le format. Oui, carrément. Écoute, on va en discuter là Ouais, entre-temps et on va voir comment on fait ça. Mais je ok. pense qu'on tient un truc. On tient un script. Mais écoute, merci beaucoup à Merci toi. à toi de Merci m'avoir aussi aux inspiré. personnes qui étaient là, présentes, qui ont discuté avec nous ou pas. Mais on espère vraiment en fait que ça vous a ouvert en fait en termes de réflexion. Et j'ai envie de dire aussi en termes de sortir des cases, sortir de ce qu'on imagine possible ou non. Ouais. Et vraiment l'audace. L'audace, c'est le mot là, je trouve, qui définit le plus ce live avec toi, Leslie. Et on peut te retrouver du coup sur Libéral, même pas mal, underscore. Yeah, Entre tout ça underscore. et Yeah. voilà. Et De toute merci façon, tu beaucoup. mettras le lien sous le live. Oui, exactement. Et merci pour ta bonne humeur, pour ton peps. Ça fait vraiment du bien. J'adore. Merci à toi, c'était super d'échanger avec toi et bah, j'ai hâte pour le prochain live alors. Oui, exactement. Et Maya nous dit bonne soirée, Bonne mesdames. Merci pour le soirée, live. bonne soirée à toi et bon Bonne soirée courage à tout le à monde. L3 sur Antoine 3. Oui, pour la L3 à venir. C'est clair. À bientôt. À bientôt, salut!